chantant les chansons. Alex lui fait signe de la tête, Pierre est parti, il double Liliane qui réplique « Chérie, porte-moi » Et voilà Pierre prenant sa Lily sur son dos, chantant les gondoles à Venise. En tête, Noémie et Jacqueline Duval. Cette dernière dit à Noémie, eh bien, tes semelles sont bonnes. Alors Noémie s'arrête et mange ses semelles. En disant, c'est vrai, elles sont bonnes. Laissant Jacqueline Duval en tête. Mais attendez, Jordan arrive à ses côtés. Bonjour, je suis de nouveau. Aïe, 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 Jacqueline lui fait un croche-pied en criant. J'ai pas besoin qu'on me place dans la course. Écœuré de certains comportements, elle préfère quitter la course. Mais que fait Sébastien Robinet? Il a pris la fuite. Elle est bonne celle-là. Malheureusement, il est ralenti par ses chaussures de rando. Johan est arrêté au premier ravitaillement et mange des chips. Tout à coup, un bruit retentit, tout le monde a peur. Jacqueline Bénard les rassure, c'est pas grave, c'est Jacques qui se mouche. Oh là 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 là, un homme s'échappe, il me semble que c'est Eric qui aurait pris la tête. Ah non, c'est pas Eric Manoury, il a pris sa retraite l'année dernière. C'est donc Eric Joignant en première position. Attention, poursuite de Daniel Samer qui le rattrape en criant « Viens prendre tes mesures !» Eric est effondré « Mais maman, je suis plus un gosse !» Ils se font vite rattraper par le peloton lancé à vive allure par Lydia Isabelle qui revendique car leur t-shirt est trempé. Elle demande à Monsieur Cornette, le directeur de la course, un t-shirt de rechange. La réponse est négative. Jacques a une tactique. Il va amuser la galerie avec des contrepétries. À quoi bon me pousser pour que je vous trompe? À quoi bon me trousser pour que je vous pompe? Agnès rigole et tombe. Ah, c'est fini pour elle. Et il continue, Jacques, il continue. Achète que je ris, arrête que je chie. Sylvain Lebarque tombe, c'est fini pour lui. Et encore une. Bernard Pivot a vu défiler des bouquins sur la 2. Bernard Pivot a vu défiler des boudins sur la queue. Colette rigole et tombe, c'est fini pour elle. Et le revoilà ce Jacques. Bernard Tapie n'a pas toujours bonne presse, mais s'y connaît en foot. Bernard Tapie n'a pas toujours bonne fesse, mais s'y connaît en prout. Aline est pliée en 4, elle tombe, c'est fini pour elle. Et une de plus, oh là, il continue avec ses contrepétries, ce Jacques il est fort. En se branchant avec ses fils, la standardiste découvre du son dans son câble. Je répète, en se branchant avec ses fils, la standardiste découvre du son dans son câble. En se branlant avec ses fiches, la standardiste découvre du sable dans son con. Et Thérèse et Evelyne Arcade rigolent et tombent, c'est fini pour elle. On ne l'arrête plus ce Jacques, on ne l'arrête plus. Oh, alors oui, on ne l'arrête plus. Après avoir observé des piliers de mine, la femme de l'ingénieur affirme qu'un vieux veilleur ne peut pas être un bon boiseur. Après avoir observé des milliers de pines, la femme de l'ingénieur affirme qu'un vieux voyeur ne peut pas être un bon baiseur. Et c'est Daniel Joly qui rit aux larmes et tombe et c'est fini pour elle. Jacques est maintenant juste derrière Cyril qui lui montre ses fesses. Jacques veut continuer, mais Jacqueline, son épouse, le rattrape et lui dit « Y en a assez !» Elle le pousse violemment, il se retrouve la tête dans le trou de balle de Cyril. Ah, c'est terrible, messieurs, dames, c'est terrible. Et Jean, le pompier, arrive à lui retirer le visage et le visage est devenu tout noir. Et Maudou, son gendre, crie « Viva Africa! Viva Africa !» Mais où sont passés nos 3 musiciens? Alex est parti téléphoner à sa mère. Jeff, lui, comme d'habitude, a perdu le rythme et se retrouve en difficulté. Mais Sébastien Clavier, toujours fair-play, le remet dans la course. Noémie souffre, sa sœur Ludivine est à côté, elle lui dit « Si t'en as marre, va dans la voiture balai ». Noémie répond « Mais j'ai déjà fait le ménage hier soir !» Ludivine, écœurée des propos de sa blonde de sœur, décide de passer à la vitesse supérieure. Elle ouvre sa trousse d'infirmière et s'enfonce une piqûre. Mais elle se dope, Ludivine, mais elle se dope. Et tout à coup, elle part vite en se mettant à poil. Nicolas, son futur mari, voyant ça, la rattrape et la plaque tel un rugbyman vaillant. Ludivine rouspète « Mais ça va pas !» Et Nico lui répond « Oh, excuse-moi, depuis que tu t'es plus le marcassin, j'ai cru que c'était Chabal. » Fabrice a faim, il réclame un Mars au directeur de la course, la réponse est négative. Mais Lydia est toujours là pour lui, elle lui dit « Accroche-toi à mon string !» Mais que fait cet homme au milieu du peloton? Ah là là, c'est Patrick Pologne avec un drôle de t-shirt. Ah là là, on me signale que c'est un t-shirt fait en matière TAPS. La course continue. Gérard et Michel sont toujours derrière Patrick Lévesque. Celui-ci, d'un coup de fusil, envoie les 2 hommes au sol. Ah là là, l'ambulance du docteur Pouille se remplit. Virginie, Christelle et Liliane ont déclaré forfait. Revenons à la course. Colette, de l'équipe Télé 7 Jeux,
Kazakh zébré avec des chaussures Nike Livaran, a du mal à rejoindre le groupe de comédiennes. Et pourtant, elle souffle, mais elle n'y arrive pas. Annabelle craque, puisque Jacques reprend sa stratégie de contre-pétrie. Il faut des fortes bottes aux dames de la piste. Il faut de fortes bites aux dames de la poste. Et Annabelle craque, elle rit et pisse dans sa culotte. Elle commence à chuter, son père, toujours là pour elle, la sauve et la prend sur son dos. Attention, mais que fait ce spectateur? Il court après ses gosses. Dans mon oreillette, on me donne son identité. Il s'agirait d'un certain Yann qui dispute ses 2 enfants pour avoir jeté des pots de fromage de raclette à leur mère, qui stoppe aussitôt sa course pour se goinfrer. Mais où sont Vincent et Jordan, son fils adoptif? Ils sont dans la voiture balai. Écoutons un peu. Eh bien Jordan, t'as vu? Elle est grosse ma visseuse pour faire les décors. Et tiens tu la sens, En plus elle fait des visseuses. Allez on reprend la course. Le public acclame le concours. La voiture publicitaire Choumil roule devant eux. Le public crie, aïe ça pique. Normal, les Choumil sont en train de lancer des boucles d'oreilles et des piercings. Un homme est au bord de l'épuisement. Ah quel homme courageux. Il s'agit de Jérémy qui fait la course équipé de sa guitare et de son ampli. Courage Jérémy, courage. Mais Pierre qui est toujours là prend Jérémy sur son dos avec tout le matos. Annabelle, déjà présente, lui dit « Salut Jérémy, viens, il y a une petite place !» Pierre est toujours en course. La course va se terminer, ils sont 4 en tête. Noémie, Jacques, Pat Lévesque et Pierre avec Annabelle, Jérémy et le matos sur le dos. Le premier qui franchit le ruban remporte ce marathon. Attention, il semblerait que Noémie creuse l'écart, elle va gagner, mais que fait-elle? Oh non, elle passe par-dessus le ruban en prononçant « J'ai fait combien en hauteur ?» Oh, il y aura photographie pour les 3 premières places. En attendant la photo, je vous informe que les sous récoltés sont reversés à Monsieur Cornette. Ah, on a les résultats. Si on regarde la photo, le fusil de Pat Lévesque est légèrement en retrait par rapport au manche de guitare de Jérémy. Par contre, Jacques, avec sa tête noire, s'est comporté comme un vrai Kényan, car c'est grâce à son sexe que Jacques a fait la différence. Résumons. Premier, Jacques. Deuxième, Pierre et sa ménagerie. Troisième, Pat Lévesque. Attendez, on me signale que Pat Lévesque refuse de signer la feuille d'arrivée. Il est donc disqualifié. Mais qui est donc troisième? On demande à William le chronométreur. Celui-ci dit, quand est-ce que j'appuie sur stop? Oh là là, l'heure est grave, mes amis. La médaille de bronze est encore sur son socle. Le chauffeur du car a la main dans ma culotte. On attend donc le troisième. J'aperçois Éric Joignan qui arrive. Il s'apprête à franchir la ligne, mais Daniel, sa mère, lui passe devant en criant, viens prendre des mesures. La 3e place est donc pour Daniel Joignan, la 4e pour Éric, son fils, qui devra encore patienter pour monter sur le podium. Merci Colihuche, et à vous les studios, vous pouvez applaudir.